Ça fait des années que je milite pour que les filles aient des grid boys sur les grilles de départ des courses. Et qu'est-ce que j'apprends? On supprime les grid girls en Formule 1. Bon, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous explique c'est quoi une grid girls. Parce que oui, je suis certain qu'il y en a qui savent pas, ou qui se font des idées, mais en fait c'est pas vrai. Une grid girl, selon la définition de Wikipédia, oui, je suis de la génération Y, alors je me renseigne sur Wikipédia, une grid girl c'est une jeune femme tenant le drapeau ou l'ombrelle d'un pilote de course sur la grille de départ. Alors, ça ressemble à ça, et parfois il y a eu quelques abus. Parfois c'est plutôt drôle. Et d'autres fois, ça permet de découvrir un peu plus sur les coutumes locales. C'est vrai, j'avoue, on n'est plus vraiment dans la culture de la femme objet. Et vous allez me dire, Sarah, en tant que femme pilote de course, tu devrais être la première à être heureuse qu'il n'y ait plus de grid girl en Formule 1. Sauf que non, parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas supprimé cette coutume pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, peut-être qu'il fallait pas la supprimer, mais plutôt l'adapter. La raison officielle qui vient directement du communiqué de Liberty Media, qui est le nouveau promoteur depuis l'année dernière de la Formule 1, c'est que cette coutume était maintenant en contradiction avec des normes sociales modernes. On y revient, culture de la femme objet, je suis d'accord, on n'y est plus du tout. Mais, si jamais vous regardez un petit peu les sites d'actualité sur le sport automobile, vous regardez un Grand Prix de Formule 1, vous allez voir un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui a le plus de succès sur chaque week-end de course, que ce soit la F1, le GT, le Wake, le Mans, c'est souvent les albums photos des grid girls. Et parfois c'est très chouette, elles sont vachement bien habillées, elles ont la classe, mais c'est vrai que parfois c'est un peu too much. Et donc je trouve qu'on supprime pas vraiment cette coutume pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, les fans, les gens qui aiment le sport automobile, ils aiment les grid girls. Et c'est vrai que pour l'instant, on les supprime que en Formule 1, on les supprime pas partout. Mais les dernières années ont quand même montré que souvent quand il y a un truc qui arrive en Formule 1, petit à petit, ça se propage partout dans le reste du sport automobile. Et donc moi j'ai un petit peu peur qu'on ait pris cette décision pour de mauvaises raisons, et qu'on la propage au reste du sport automobile de la mauvaise manière. Je m'explique. Pour moi, c'est une bonne chose qu'on modernise un petit peu tout ça. Et très franchement, je trouve que depuis l'année dernière, Liberty Media a vraiment fait un gros boost au sport automobile de manière générale, mais surtout à la Formule 1 qui en avait bien besoin. Pourquoi ils ont fait un gros boost? Ils ont pas changé les équipes, ils ont pas changé les pilotes. Non, ils ont juste remis le fan au centre de l'histoire. Parce que ça sert à rien de tourner en rond sur un circuit s'il n'y a pas des spectateurs pour venir vous soutenir, s'il n'y a pas des gens qui vous encouragent, il n'y a pas de show s'il n'y a pas de spectateurs. Donc, la F1 avait un peu oublié ça, la F1 pensait qu'elle était le centre du monde, et Liberty Media, quand ils sont arrivés, pour moi, ils ont un peu remis le fan au centre. Alors, ils font des petites bêtises, il y a rien à faire quand on essaye de gérer un sport et de promouvoir un sport comme on le ferait avec une vedette de la chanson ou quelque chose comme ça, il y a parfois des petites choses qui doivent être corrigées. Je ne dis pas qu'ils font tout très bien, je ne suis pas payée par Liberty Media pour faire cette vidéo, mais je trouve quand même qu'il y a eu des trucs vraiment sympas. Et donc, comme je trouve qu'ils font des choses assez positives, je trouve ça dommage qu'ils justifient le fait de supprimer les grid girls par c'est plus vraiment d'actualité. Parce que, encore une fois, c'est faux. Moi, je pense que la réelle raison pour laquelle on a supprimé les grid girls, c'est parce que on essaye de rendre le sport automobile un peu plus politiquement correct. Surtout vis-à-vis des femmes. Même si c'est difficile aujourd'hui de voir une femme au volant d'une Formule 1 pour des questions de statistiques, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo un autre jour, on a quand même envie d'avoir des femmes qui suivent la F1, on a quand même envie d'en faire venir plus sur les circuits, on a quand même envie d'avoir plus de talents qui s'intéressent au sport automobile de manière générale. Et Liberty Media l'a bien compris ça. Et c'est vrai que c'était pas spécialement un super message de faire passer aux femmes qui s'intéressent à la F1. Bah finalement, la seule place que vous pouvez avoir ici, c'est tenir le panneau du pilote devant sa voiture et vous faire photographier. Bon, ok, c'est vrai, c'était un peu limitateur. Limitateur? Bon, bref. Moi je crois quand même qu'en fait le rôle de grid girl, pour en avoir quand même rencontré quelques-unes sur mes propres courses, c'est hyper valorisant la grille de départ d'une course, quelle qu'elle soit. C'est un endroit magique. Vous vous rendez compte, si vous êtes fan de Hamilton ou de Alonso ou de Vettel, avoir l'opportunité de l'approcher de tout près juste avant le départ d'un Grand Prix, d'être devant sa voiture, de voir tout ce qui se passe autour, etc. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont remplacer le concept en fait, plutôt que de le supprimer. Moi, ce que j'aimerais, c'est que plutôt que de dire Grid Girl, c'est un rôle qui est uniquement réservé aux femmes dans des petits hauts moulants et des petits bas très courts, bah finalement c'est une opportunité qu'on va offrir aux fans, aux supporters,
de s'approcher au plus proche de la course et de leurs idoles. Et comment on pourrait faire ça? Je sais pas, ça pourrait être un tirage au sort avant chaque départ qui permet à quelques fans d'aller sur la grille de départ et de tenir le numéro de leur idole. On pourrait demander aux gens qui vont venir au Grand Prix d'écrire une lettre de motivation pour vraiment donner l'opportunité à ceux qui le veulent le plus. On pourrait vendre ces places et filer l'argent à une œuvre caritative, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a moyen d'en faire quelque chose de vraiment sympa. Et j'espère juste qu'on va pas supprimer cette tradition tout bêtement pour des raisons qui pour moi ne sont pas les vraies, mais qu'on va plus la modernité et l'adapter à la Formule 1 d'aujourd'hui. Pour toutes les autres courses, pour tout le reste, c'est vrai que, bon, les pilotes sont peut-être un peu moins connus, donc il y aura peut-être un peu moins d'engouement si on fait le même système, mais je crois que de là, on peut l'adapter à quelque chose de plus sympa, parce que, croyez-moi, j'ai fait du GT ces dernières années, et sur la grille de départ des 24 heures de Spa, on voit des vrais supporters. On voit des gens qui, parfois, qui ont même pas l'occasion d'être sur la grille de départ, qui sont juste dans les tribunes, et qui scandent votre nom, et qui sont là, qui prennent des photos, etc. Ben, ces gens-là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils puissent descendre, qu'ils puissent venir nous voir. Nous, en tant que pilotes, on pourrait leur consacrer quelques secondes et simplement réaliser le rêve de ces gens-là. Donc voilà, Liberty Media, je vous aime bien. Je suis pas forcément d'accord avec la façon dont vous avez annoncé ça. J'espère juste que derrière, il y aura quelque chose de constructif qui sera fait. Et je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Alors voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez ce type de vidéo également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si vous l'appréciez pas forcément, hein, c'est intéressant de le savoir. N'hésitez pas à me poser d'autres questions sur le sujet, sur ce que j'en pense, et je reviendrai très rapidement vers vous avec d'autres vidéos sympas. Et en attendant cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou encore à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Ciao!